On dit que la vie dure 1 minute. Alors, il faut en profiter. Pleinement. On dit que le temps passe vite. Trop vite. On aimerait le retenir. Le suspendre. Mieux. On rêve de tout arrêter. Voilà. Vivre toujours. Éternellement. Oui, mais l'éternité, pourquoi faire? Développé au fil des siècles. Aujourd'hui, enfin, je peux vous parler librement. La ville, vivacité, et la ville d'Arles, présente. Souvenir du Calais, une production de John McMurphy. Homines id quod volunt credunt. Les hommes croient ce qu'ils veulent croire. Et donc vous, hommes du 21e siècle, vous avez vraiment cru que ce bâtiment, le palais, vous parlait? Mais non, les pierres ne parlent pas, voyons. Ce sont les âmes, les esprits du passé qui vous parlent. Comme moi, ce soir, par exemple. J'étais précepteur, professeur, si vous préférez, ici, à Horoloum, il y a 2000 ans. Notre petite cité gallo-romaine s'épanouissait au croisement des 2 chaussées romaines, menant de Metz à Tongres et de Reims à Trèves. Avant de s'appeler Arlon, Horoloum était déjà un centre militaire et administratif important. C'était aussi un carrefour commercial prospère. Vous voyez, rien n'a vraiment changé. Ou si peu. Je me souviens si bien de ce matin-là. C'était un jour de printemps. Il faisait beau. Non loin, on entendait le marteau du forgeron provenant du quartier des artisans. Je donnais cours, ici même, sous un arbre en fleurs. Accroupis en cercle, une dizaine de jeunes Gaulois écoutaient ma leçon. Les cheveux longs, l'œil méfiant, ces jeunes gallo-romains comprenaient à peine le latin. J'essayais de les rassurer. Je leur parlais de leur riche histoire, de leur ancêtre Ambiorix, qui avait si courageusement défié César.
soudain, une vibration sourde monte des tréfonds de la ville. Et tout se met à trembler, violemment. Là-bas, dans un nuage de poussière, je vois les termes s'effondrer. Fuyez les enfants, fuyez! Mais il est déjà trop tard. Sous mes pieds, le sol se dérobe, la terre se déchire, elle ouvre une gueule immense et m'engloutit. C'est fini. Mort. Je suis mort. Désormais, au cœur de la cité. Mais mon esprit, lui, était bel et bien vivant. Il restait bloqué sous terre, là, comme désespérément accroché aux débris de ma propre vie. J'étais mort, certes, mais conscient. Mon esprit ne voulait pas partir. Plutôt, il ne pouvait s'échapper de ce lieu où mon corps reposait. Il fallait me rendre à l'évidence. Je ne pouvais pas quitter cet endroit. Allais-je devoir rester ici pour l'éternité? À jamais? Non, un jour ou l'autre, forcément, un événement particulier allait libérer mon âme. J'en avais la certitude. En attendant, j'assistais siècle après siècle à l'histoire d'Aradan, aux premières loges en quelque sorte. Il ne me restait qu'une seule chose à faire, reprendre la leçon là où je l'avais laissée. Bien, silence dans le fond. Commençons la leçon. Je vous fais grâce de la fin de l'Empire romain de triste mémoire et de la période mérovingienne pour nous intéresser directement à l'an 870, avec la première mention du comté d'Arlon. Soulignez bien cette date, 870. Blotti autour de la Knipchen, la colline dominant le bourg, Arlon devient une place forte.
Je me souviens particulièrement de ce jour de printemps, en 1020, je crois. C'était jour de fête. Valéran Ier, comte d'Arlon et de Limbourg, épouse Adèle de Lorraine. Le tocsin de l'église Saint-Martin sonnait à toute volée. Il résonnait joyeusement dans la ville endormie. Enfin, la vibration de ces cloches me parvenait clairement dans les profondeurs où je demeurais immobile depuis presque 1000 ans. Un espoir intense s'emparait de moi. Ces fortes vibrations allaient-elles cette fois libérer mon âme? Faux espoir. Je restais bloqué et je replongeais dans l'obscurité des temps. Allez, leçon suivante, guerre de religion. Pour commencer, vous allez m'apprendre par cœur la devise de Charles Quint, plus ultra. Traduction, plus loin. Eh oui, ça sert encore le latin. Charles Quint, donc, disait que sur son empire, le soleil jamais ne se couchait. Certes, mais à quel prix? Au XVIe siècle, Arlon est au cœur du conflit entre la monarchie espagnole et le royaume de France. Point stratégique, notre ville est par tous convoitée et bientôt déchirée. Les années terribles. 1542, le duc d'Orléans saccage Arlon. 1558, le duc de Guise incendie la ville. Le couvent des Carmes, l'église, les édifices publics disparaissent dans les flammes. Le château et les murailles sont détruits. 1562, nouveau sac de la ville. 1563, incendie. 68, pillage. 69, nouvel incendie. 1604, pillage par les Hollandais. 1651, mise à sac par les Français. Et enfin, presque comme une macabre délivrance, 1660, c'est toute la ville qui part en fumée. Emprisonné dans mon propre tombeau, immobile, impuissant, au cœur des flammes qui embrasent ma cité. Peut-être fallait-il cela, que ma ville disparaisse pour que mon esprit puisse enfin s'évader et s'évanouir avec elle. Chaque matin, je me réveillais, mais rien n'avait changé. Je restais l'otage d'une histoire qui, depuis des siècles déjà, n'était plus la mienne. Chaque nuit, je me perdais de plus en plus dans cet état.
sont suivantes, les guerres révolutionnaires et les fameux combats d'Arlon. Et n'oubliez pas, il y a 2 N à révolutionnaire. Bien. Des coups sourds cognent rageusement tout autour de moi. Ce sont les canons du général Jourdan qui aboient au pied des fortifications autrichiennes. Juin 1794, l'armée française est aux portes d'Arlon. Dans la chaleur âpre de l'été, l'Europe suffoque. Après la révolution de 1789, prise de la Bastille, comme vous le savez, la jeune République est à l'offensive. Ça recommence, encore, toujours. Les obus frappent et secouent la terre en profondeur. Bercé par les coups réguliers, je me laisse sombrer, lentement. J'imagine que, poignardé par une ultime charge, la terre qui m'étouffe s'ouvre enfin, et là, le ciel à portée de main comme avant. Mais non, je suis toujours prisonnier de mon destin. Gagner la bataille. Et voici Arlon désormais inscrite sur l'Arc de Triomphe. À Paris, l'Arc de Triomphe. Encore une idée que Napoléon nous a volée. À nous, les Romains. Empire, conquête, triomphe. Ah, vraiment, les hommes n'apprennent rien. Napoléon. Nous pencher sur une autre période clé de l'histoire. Prenez vos tablettes et gravez, notez bien cette date, 30 septembre 1830. Arlon devient le chef-lieu de la province du Luxembourg, du tout jeune royaume de Belgique. Une période de prospérité inédite s'ouvre pour notre ville. La révolution industrielle et le développement de l'industrie textile en particulier transforment la ville en centre commercial, administratif et culturel. Les vieux remparts sont abattus et ici, on crée une immense place, la future place Léopold. Enfin, le quartier sort de l'ombre. Je me retrouve au cœur d'une tempête d'opportunités nouvelles. Avec la modernité, Arlon est emporté par le tourbillon de l'histoire. Les vieilles pierres se réveillent et vibrent à l'unisson. Et si c'était de la chance? Enfin! Impossible de poursuivre ce cours sans nous arrêter un instant sur ce bâtiment. D'autant qu'il est lié à un souvenir très particulier. Regardez-le. Ce matin-là, une fanfare militaire joue du cuivre et de la grosse caisse. Ici même, juste au-dessus de ma tête, sur la place Léopold. Nous sommes le 13 septembre 1866. Arlon accueille le roi Léopold II et inaugure son tout nouveau palais de justice. Oui, ce bâtiment que vous appelez sobrement le palais. Après 2 années de travaux, le magnifique édifice de style néogothique, dessiné par Albert Jameau, vient couronner la place.
se masse devant l'édifice. Une effervescence inouïe s'est emparée de tous les Arlonnais. Et si c'était eux que j'attendais depuis tant de siècles pour me libérer? Mais l'orchestre finit par se taire, la nuit tombe sur Arnon, et je me retrouve seul avec ma solitude. Ils veulent exécuter immédiatement des dizaines de civils. En représailles aux attentats de la nuit, 29 Arlonnais seront déportés. 5 seulement reviendront des camps. Ici, la folie meurtrière des SS se déchaîne. Une quinzaine de résistants sont tués dans les bois. Le docteur Hollenfels, président de la Croix-Rouge, est exécuté en pleine rue. C'est son anniversaire. Il a 46 ans. Puis c'est le tour du procureur du roi, André Lucien. Il est abattu derrière l'hôtel du Nord. En ville, c'est la panique.
arrachées, effondrées. Des machines effrayantes creusent, toujours plus profond. Les travaux de la nouvelle place Léopold ont commencé. Le creusement du parking est un projet titanesque. On n'avait jamais creusé aussi profond ici. Les ruines antiques, ensevelies depuis la nuit des temps, ressuscitent. Ils arrivent, ils viennent me libérer. Bientôt, mon âme, prisonnière depuis une éternité, va enfin pouvoir s'échapper. Ce soir, après 2000 ans d'attente, l'âme de Septimus est enfin libre. Pourquoi est-elle restée prisonnière si longtemps? On raconte que certains esprits continuent à errer éternellement car ils ont une toute dernière tâche à accomplir. Septimus ne voulait qu'une seule chose, terminer sa leçon, achever son cours d'histoire qu'il avait commencé avec ses élèves un matin, il y a si longtemps, sur les hauteurs de Horolonum. Ce soir, il a enfin pu, grâce à vous, terminer sa dernière leçon et se libérer. Alors, il s'en est allé, sans un mot de plus. Ouais, génial. Oh. C'est un souvenir allant. Une création de toutes les organisations en collaboration avec la ville d'Arles. Ce spectacle est une production de John McMurphy. Ce spectacle est également soutenu par Visite Wallonia, la Une, Vivacité, l'Avenir, Marchandises SA, le Commissariat général du tourisme, la